Bon, c'est-à-dire que c'est une problématique qu'on doit mettre dans un cadre plus global. Le fait de, par exemple, payer pour s'inscrire à un institut islamique qui va te former globalement par rapport à toute une série de sciences religieuses en tant que tel, ne pose pas de problème. Tu vois. Ici, je pense que ce qui est choquant, c'est que, bon, déjà, le personnage est quelqu'un qui a fait énormément de vues sur YouTube sur des sujets qui étaient très, je dirais, très accrocheurs pour la communauté musulmane, comme la masturbation en islam. Tu sais, toute une série qui touche un tout petit peu la sexualité des musulmans et des questions qu'ils aiment, hein, du genre le mariage en islam, les djinns en islam, la masturbation en islam. Et donc, si tu veux, il y a tout un, on va dire, un attrait pour ce genre de questionnement, et cette personne, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, a vraiment explosé suite à un ensemble de vidéos qu'il a pu faire sur ces questions. Et moi, personnellement, je ne les ai pas entendues, je ne le connais pas, donc je ne peux pas me permettre de me prononcer là-dessus. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre il faut bien déjà poser un bon diagnostic par rapport à la religion. En fait, aujourd'hui, les musulmans sont une des religions parmi les religions monothéistes où le niveau de rite et le niveau de pratique religieuse n'est pas fortement impacté, si tu veux, par cette désaffection du religieux à laquelle on peut assister dans le christianisme, tu vois, ou dans le judaïsme d'ailleurs. Et donc, le nombre de musulmans qui pratiquent leur religion est quand même très élevé. Ce qui manque aujourd'hui, fondamentalement, je dirais, des musulmans qui sont formés à la pensée, à réfléchir et à, on va dire, approfondir les questions. Ce qui se passe, c'est que quand tu fais une formation d'un montant aussi élevé par rapport à un rite dont l'essence est une connexion intérieure vers la divinité, et que tu mettes l'accent véritablement sur l'ensemble je dirais, des éléments extérieurs de cette prière, sans te poser la question ou sans poser la question fondamentalement de tout ce qui nous manque à l'intérieur. C'est ça qui, moi, personnellement, me pose problème. Parce que, bon, tu peux toi-même t'en apercevoir, pendant le mois du Ramadan, les mosquées sont pleines à craquer, euh, et c'est pas du tout un problème de nombre de gens qui fréquentent les mosquées aujourd'hui. On n'a pas du tout des mosquées qui se vident. Mais par contre, lorsque tu vois les comportements des musulmans aujourd'hui, euh, là, tu peux vraiment te poser des questions sur le lien entre les rites et la quantité de pratique des rites et éventuellement la compréhension de ces rites. Et donc, quand tu fais une formation qui vraiment va mettre l'accent sur le rite lui-même dans sa dimension extérieure, ben, fondamentalement, on va dire, tu accentues le problème. Voilà. Parce que c'est pas ça, c'est pas ça qui est le problème aujourd'hui. C'est pas la manière dont tu poses tes mains sur ton corps le problème. Même si c'est des questions qui peuvent paraître importantes d'un point de vue juridique, fondamentalement, elles ne touchent pas à l'impact de la prière sur ton intériorité et sur qui tu es et la manière dont cela te transforme dans ta vie. Et donc ces questions-là, pour moi, sont beaucoup plus fondamentales. Et personnellement, je ne suis pas choqué, je ne suis plus choqué par quoi que ce soit, mais je trouve que véritablement, on va dire, orienter ces formations vers ces rites, je veux dire, franchement, ça ne fait qu'accentuer un problème systémique pour le coup, pour moi. Tu vois? Mais c'est-à-dire qu'en fait, la prière est un thème qui est essentiellement spirituel, tu vois. La prière est essentiellement une pratique fondamentalement spirituelle. Et donc, toute pratique spirituelle a je dirais, a une exigence rituelle qui est liée à une manière de le faire. Le fait de faire payer un tel montant, le fait de faire payer un tel montant des gens, juste pour leur apprendre, soi-disant, la manière de faire ces prières, sans véritablement comprendre que le problème que les musulmans ont aujourd'hui, c'est justement ce lien entre le rituel et la compréhension du rituel et l'impact du rituel dans ta vie intérieure. Moi, personnellement, ça me pose problème. C'est un peu comme si on accentue tout l'aspect juridique de l'islam, alors que fondamentalement, c'est pas du tout l'aspect juridique de l'islam qui aujourd'hui pose problème. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois? C'est un peu comme si tu me poses la question de savoir est-ce que c'est bien de faire une émission télé pendant 4 heures où on va faire du haram halal, tu vois? Alors non pas que ces questions ne sont pas fondamentalement importantes, mais est-ce qu'aujourd'hui, le monde musulman et les musulmans ont un problème fondamental avec la question juridique? C'est pas ça le problème de fond aujourd'hui, tu vois? Le diagnostic est mal posé. Et donc, ce genre de formation, selon moi, ne fait qu'accentuer la problématique au lieu
de l'attaquer par le bon endroit. Voilà, c'est cela ma position.